Chaque lundi, l'AOT, l'atelier œcuménique de théologie de Genève, accueille des dizaines de personnes désireuses d'approfondir les enjeux existentiels de leur foi dans un climat de grande ouverture. L'AOT, c'est un endroit un peu particulier. Un endroit où des hommes, des femmes entre 28 et 80 ans se rencontrent 2 heures par semaine, pendant 2 ans, lundi après-midi ou lundi soir, pour ensemble réfléchir à ce qui fait l'essentiel de nos vies, de chrétiens, de chrétiennes. L'AOT, c'est une très belle aventure qui est née il y a plus de 40 ans à Genève, entre des protestants et des catholiques qui ont décidé qu'ils pouvaient faire de la théologie ensemble, mais une théologie de type existentiel, c'est-à-dire une théologie dans laquelle on ne se contente pas de dire ce qu'est Dieu ou ce à quoi il faut croire, mais plutôt où on se pose des questions et où on se les pose dans le respect des différentes confessions et des différentes approches. Dans ce trou-là, se référer à cette kénose, même Dieu est dans le vide, peut peut-être nous aider à nous dire que ce vide est tout relatif et même que nous avons besoin de nuit pour pouvoir avoir des jours. Alors c'est des gens qui sont en recherche, je dirais, qu'ils soient catholiques, protestants, d'autres confessions, engagés dans leur église ou pas, de métiers très très différents. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont en recherche, ils veulent se coltiner, disons, ces questions qui les préoccupent au sujet de Dieu, de la Bible, des églises, de la foi, etc. L'intuition, c'est que la théologie, c'est pas une affaire de spécialistes. Que chaque homme, chaque femme a peut-être quelque chose d'une expérience de Dieu. Peut-être, il ne le sait d'ailleurs pas lui-même, qu'il y a quelque chose dans fil rouge spirituel dans son existence. L'éthique n'a de sens que si elle se resitue dans une perspective théologique, c'est-à-dire au nom de qui et de quoi est-ce que je fais ce que je fais. Et non pas, quels sont les principes fondateurs pour faire ceci ou cela. Mais ces principes, les enracinent dans quoi? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne goût? Qu'est-ce qui te donne goût à aller de l'avant alors que tu n'as plus envie de te lever, alors que rien ne va plus? Qu'est-ce qui fait que tu continues? Pour moi, la foi n'est pas un référentiel devant lequel on s'agenouille, mais elle est un éclairage qui permet de mieux vivre notre humanité ici et maintenant. L'AOT n'est pas un lieu où on vous dit ce qu'il faut croire, c'est davantage un lieu où on vous aide à poser vos questions et à vous mettre en route. Les participants ne nous laissent pas le loisir de nous attarder trop longtemps sur des questions qui planent au-dessus de la mêlée, non. Ils ont 2 heures de cours par semaine. En 2 heures, il faut qu'on aille droit au but, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on les rencontre dans ce qu'ils vivent de plus profond, dans la dimension existentielle de leur vie. La chose la plus importante, c'est peut-être de leur donner l'occasion de percevoir comment le message chrétien qui a plus de 20 siècles est pertinent pour nous aujourd'hui et que Dieu n'est pas cantonné dans les églises. Je finis mon cursus de 2 ans et je suis ravie de l'avoir suivi. Il a ouvert des portes sur... j'avais naturellement reçu une éducation religieuse, mais ça m'a donné un espace de liberté que j'ignorais totalement avoir et pouvoir avoir. C'est une porte ouverte sur la connaissance de soi, sur la connaissance de l'autre, sur la connaissance de tout. C'est la porte qui ouvre en fait un tout. Parce que de la théologie, on a envie de découvrir un peu la philosophie, de pouvoir, de s'instruire encore plus. Ça ouvre une porte aux toutes. Et je dois dire que mon seul regret, c'est d'avoir attendu 55 ans pour ouvrir cette porte-là.